Bonjour Ambrine. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, je suis Ambrine Salah. Je suis actuellement à Sciences Po Paris, campus de Poitiers, qui est le campus spécialisé dans la zone géographique du monde qui est l'Amérique latine et l'Europe. J'ai passé ma terminale l'année dernière au lycée Bonaparte de Doha. Avant j'étais en Malaisie à Kuala Lumpur. Et actuellement, j'ai passé mon bac scientifique, option physique-chimie, et j'avais également comme option le latin et la section européenne en anglais. Et maintenant, je suis en première année au campus de Poitiers depuis septembre dernier. Est-ce que tu peux nous présenter justement le campus de Poitiers? Alors, le campus de Poitiers, c'est un petit campus. Je crois que c'est l'un des plus petits campus délocalisés de Sciences Po Poitiers, de Sciences Po Paris, pardon. Et on est actuellement en première année, on est 90. Je crois qu'en deuxième année, ils sont 80, 75, entre 75 et 80. Donc c'est vraiment des petites promos par rapport à Nancy et Reims où ils sont 200 et sur Paris ils sont presque 1000. Donc c'est vraiment un gros avantage du campus. Et aussi à Poitiers on étudie des matières qui s'intéressent à la zone qu'on a choisie, donc l'Amérique latine. Et ce qui est génial, c'est qu'on a vraiment des étudiants qui viennent des quatre coins du monde. Il y en a qui ont fait leurs études au Liban, d'autres qui viennent du Maroc, il y en a même qui viennent d'Asie. Mais la majorité quand même viennent d'Amérique latine. Il y en a pas mal du Mexique, du Chili, plein du Brésil. Donc on a vraiment plein d'étudiants étrangers, ce qui est vraiment génial vu que sur le campus ça parle 3 langues, le français, le portugais et l'espagnol, voire même parfois l'anglais. Et c'est vraiment un avantage. Et un autre avantage, c'est aussi que finalement on habite tous proches du campus, vu que c'est une petite ville. Le campus il est situé en centre-ville. Donc on habite tous à 5 minutes du campus Sciences Po et c'est vraiment un gros avantage de ne pas avoir le métro à prendre tous les matins. Finalement, d'être vraiment... c'est un peu de prendre son temps et de marcher le matin pour aller à Sciences Po. C'est vraiment agréable. Est-ce que tu peux nous parler des matières principales que tu suis dans cette formation? Alors, c'est un peu... on n'a pas vraiment... On touche un peu à tout. Donc on a différentes matières, mais même si dans chaque année, donc en première année et en deuxième année, on doit valider, je ne sais pas si c'est le cas en deuxième année, mais en tout cas en première année, on a 7 matières fondamentales à valider. Donc en premier semestre, on en avait 3, donc on a un cours magistral pour chaque matière et une conférence de méthode. Et après, à la fin de l'année, on a un partiel à passer. Donc premier semestre, j'avais la macroeconomics, en anglais. On peut prendre en français, mais j'avais fait le choix de le prendre en anglais. J'avais également l'histoire de l'Europe au 19e siècle et l'introduction à la science politique. Et en fait, Sciences Po nous donne, ils sont vraiment généreux sur ce point-là. C'est que 2 tiers de la note finale compte, c'est le contrôle continu, et 1 tiers c'est la note de partiel. Et là, actuellement, mon deuxième semestre, j'ai 4 matières fondamentales qui sont le droit constitutionnel, la macroéconomie, introduction à la sociologie, et la dernière, c'est... ça m'en va plus... sociologie, histoire de l'Amérique latine au 19e siècle. Donc voilà. Et en plus, on a des cours séminaires. Donc au premier semestre, j'avais de la bioéthique, donc l'éthique des sciences, dans la médecine, etc. Et j'avais des maths encore, donc tout ce qui est... C'était beaucoup de statistiques, donc finalement c'est très proche de ce qu'on fait au lycée, surtout en scientifique, donc c'est vraiment... moi j'avais choisi de prendre en avancée en anglais, mais ça reste quand même... c'est abordable, surtout pour les scientifiques et pour les... Ils privilégient surtout cette matière pour les scientifiques et ceux qui ont fait ESP maths. Et là actuellement j'ai un cours séminaire, c'est l'histoire culturelle de l'Amérique latine au 19e et 20e siècle. Donc c'est encore spécialisé dans la zone que j'ai choisie. Peux-tu nous décrire une journée à Sciences Po? En fait, une journée type, on n'y en a pas vraiment. On peut faire 10 heures, 8 heures, comme on peut faire 8 heures, 3 heures. C'est vraiment... En fait, c'est nous qui choisissons notre emploi du temps. Donc en début d'année, en début de semestre, en fait, chaque semestre, donc en septembre et en janvier, on doit faire nos inscriptions pédagogiques pour le semestre. Donc à 17 h par exemple, ils fixent l'inscription pédagogique pour les premières années. Et pour le premier semestre, on avait été aidé par les deuxièmes années.
Et il faut qu'on choisisse nos cours, donc on les prépare avant. On demande aux deuxième année quels sont les professeurs qui sont préférés, avec lesquels ça a bien marché en quelque sorte, pour qu'on puisse les reprendre. Donc il y a toujours des professeurs qui sont vraiment voulus et qui sont vraiment très difficiles à avoir, donc on classe en fonction de nos priorités en quelque sorte. Et donc on choisit nos emplois du temps, nos professeurs, nos horaires. Et ils disent que ça dure de 17h à 18h, mais à 17h03 tout est terminé en fait. Mais bon, à Poitiers c'est vraiment difficile de ne pas avoir les professeurs que l'on souhaite, vu que si on a un problème, on envoie une fiche incident et généralement c'est réglé. C'est vraiment un avantage aussi de Poitiers, c'est que c'est tellement un petit campus que tout le monde se connaît et pour les inscriptions pédagogiques, on est très encadré encore. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui voudrait suivre la même formation que toi? C'est de tenter sa chance et de tenter l'entretien Sciences Po et surtout de s'investir dans la vie de son lycée, mais aussi à l'extérieur avec les activités extrascolaires, le sport. C'est ce que j'ai dit à l'oral, c'est que le sport et ce que pouvait nous apporter le sport, entre autres de la forme physique, machin, etc. C'est aussi l'esprit collectif, c'est l'esprit d'équipe, mais aussi par exemple de s'investir dans la vie de son lycée. Donc ici au lycée Bonaparte par exemple avec la prom de fin d'année, ou encore moi j'avais fait au lycée Kuala Lumpur où il y avait la Coupe d'Asie par exemple, j'avais fait le discours de clôture avec une amie, je l'avais dit, c'est vraiment faire valoir ce qu'on avait fait. Par exemple ici il y avait un atelier radiophonique, je l'ai dit aussi, il faut vraiment tout dire et surtout faire valoir ces activités extrascolaires. Je pense que c'est vraiment un gros point que Sciences Po fait vraiment attention, mais aussi les bulletins et depuis la seconde. Faut vraiment, parce que plein de fois on nous dit bon la seconde c'est une année comme ça, machin, etc. Il n'y a pas d'examen, mais c'est très important vu que Sciences Po lui demande les 3 bulletins de seconde et 3 bulletins de première, et en fonction de la date de l'entretien, les bulletins de terminale. Moi j'avais mis que le premier trimestre vu que j'ai passé mon entretien en février, mais sinon ceux qui passent en avril, parce qu'il y en a encore qui passent en avril et mai, ils doivent mettre celui du deuxième trimestre évidemment. Quels sont tes projets d'études aujourd'hui? Mes projets d'études, vu que ma 3e année, je la passe à l'étranger, et après mes 2 dernières années sur Paris pour le master, j'aimerais en fait utiliser ma 3e année pour me donner une idée du master que je voudrais faire plus tard. Donc pour l'instant j'ai une idée, mais je pense que ça va encore changer, je ne sais pas encore exactement. C'est peut-être faire ma 3e année aux États-Unis, et pourquoi pas aussi à Madrid, donc en Espagne. Donc ça me plairait vraiment, et pourquoi pas étudier l'économie, donc business, finance, mais également les ressources humaines. Donc je sais pas encore, et j'ai encore un peu de temps devant moi pour finoler mon projet. Finaliser mon projet. Très bien. Eh bien, je te remercie, Ambry. Merci beaucoup à vous pour votre temps.